On voit régulièrement passer des études pointant les effets du travail de nuit. Effets néfastes sur la santé, le sommeil, le moral et au final sur l'espérance de vie. L'INRS, institut qui œuvre pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, organise une journée de réflexion sur le sujet. Aujourd'hui, 3,5 millions de Français travaillent de nuit. Dans certains secteurs, c'est inévitable. Mais le but de cette journée est d'encourager les entreprises qui le peuvent à trouver des solutions pour limiter le recours à ces horaires. Selon l'INRS, elles sont déjà de plus en plus nombreuses à le faire. C'est le choix de la rédaction d'RMC. Exemple dans une société de nettoyage industriel dans les Hauts-de-Seine, Mao Baker-Granier. Dia, femme de ménage, a travaillé pendant plus de 3 ans, très tôt le matin et tard le soir. Depuis mai, elle a des horaires de journée. Pour elle, c'est une nouvelle vie. C'était trop dur avant, les décalages des horaires. Et là, maintenant, ça m'a soulage vraiment. Je suis moins fatiguée. Je me sens plus à l'aise, plus libérée. Jean-François Renaud, son employeur, dirigeant d'une entreprise de nettoyage, cherche constamment à convaincre ses clients de privilégier le travail de jour. C'est un travail qui est de longue haleine, puisqu'il faut casser un peu les codes habituels en se disant voilà, je veux que mon bureau soit propre à 8h30 ou à 9h. Le bien-être de l'humain est extrêmement important dans la mesure où ça assure une meilleure qualité d'intervention et une meilleure intégration au sein de l'entreprise. Un bien-être largement affecté par les horaires de nuit. Depuis des années, Laurence Webel, chronobiologiste à l'Institut national de recherche et de sécurité, encourage la prévention sur cette thématique. L'homme est fondamentalement diurne, c'est-à-dire que nous sommes génétiquement programmés pour être actifs le jour et pour dormir la nuit. Cette programmation ne va pas s'inverser tout simplement parce que l'on doit travailler la nuit. Alors il y a des effets à très court terme, type période d'hypovigilance pendant le travail, donc des problèmes de sommeil bien sûr, de somnolence et même la survenue de cancers, notamment de cancer du sein chez la femme. Pour que le travail de nuit ait moins de conséquences sur la santé, la scientifique propose notamment d'accélérer les rotations, par exemple de travailler seulement 2 nuits d'affilée et pas plus.